J'ai à cœur ce matin de vous parler du thème de l'enseignement, le fait que nous avons besoin, quand nous connaissons le Seigneur, d'être enseignés par lui et par sa parole. Le texte qui va introduire ce message se trouve dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 16. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Je ne sais pas s'il s'affiche ou il va bientôt s'afficher. Je vais vous le lire. Donc Jésus, juste avant de monter au ciel, parle à ses disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Des paroles très importantes de Jésus, des paroles qui sont prononcées juste avant qu'il monte au ciel, juste avant que les disciples ne le voient plus de leurs yeux, même si après le Saint-Esprit a été promis pour les accompagner. Mais c'est la dernière fois qu'ils entendent Jésus leur parler, on va dire, de visu. Et vous savez que les dernières paroles de quelqu'un, avant de disparaître, sont très importantes. Et tous, nous espérons être présents lorsque un de nos chers parents, amis, disparaît et les quelques mots qu'il dit juste avant de partir. Et c'est très important. Ce sont des paroles qu'on attend, où presque tout est résumé dans l'essentiel. Et c'est pour ça que les paroles de Jésus sont très importantes, parce que toutes les paroles de Jésus sont importantes. Mais là, ce sont ses dernières paroles. Ce sont ses dernières recommandations pour ses disciples, où il y a l'essentiel de ce que Jésus souhaite dire à ses disciples. Allez, baptisez et enseignez. Il y a tout. Allez, prêchez, annoncez l'évangile, baptisez ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur, parce que lorsqu'on a fait une expérience avec le Seigneur, ce qu'on a envie de faire, c'est de lui obéir, c'est de se faire baptiser. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, on entre dans une dimension qui est une dimension d'enseignement et une dimension qui est dans le long terme. On voit qu'il y a une expérience de salut, mais ensuite, il doit y avoir une vie d'enseignement. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, il a envie d'être enseigné par le Seigneur. Amen. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que, certainement dans toutes les périodes de l'histoire, mais encore plus aujourd'hui, on est sur l'émotion, on est sur l'immédiateté, et on peut oublier tout ce qui est dans la dimension du long terme et de l'enseignement. L'enseignement, il doit exister dans l'Église. Dans l'Église, on parle de Jésus, on parle de l'œuvre de Jésus, on baptise ceux qui ont fait une expérience avec le Seigneur, mais dans l'Église également, on propose de l'enseignement. Amen. Et cet enseignement, c'est le dimanche matin. Cet enseignement, ça peut être aussi dans la semaine.
On va vous proposer, le pasteur en parlera à partir de septembre, octobre, une initiative particulière en semaine par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu. Et on a besoin de cela. Je vais vous faire projeter maintenant, si c'est possible, le plan de mon message de ce matin. Alors, ce plan sera en 3 parties. Le premier, par rapport à ce que je viens de dire, l'enseignement, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à discuter. Vous savez, dans la vie, c'est ce qu'on dit parfois à nos enfants, c'est incontournable. Ça, tu ne discutes pas. Moi, c'est ce que je disais à mes élèves également, c'est incontournable. Ça, tu n'as pas à négocier. Ça se passe comme ça. Point final. Il y a des choses à négocier dans la vie, mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est l'enseignement. Quelqu'un qui connaît le Seigneur et qui dit « Non, moi, je n'ai pas besoin d'être enseigné, je sais tout, je connais tout, il n'y a pas besoin, moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai pas besoin des autres, moi, tout seul, je fais ma petite vie avec le Seigneur », c'est pas possible. Si, c'est possible, mais c'est contraire à ce que le Seigneur souhaite. Nous avons besoin d'enseignement. Donc, c'est une nécessité absolue. C'est un ordre de Jésus. On verra également la définition. Jésus et la doctrine, parce que Jésus a parlé de la doctrine. Voilà, non, en fait, c'est le premier, c'est la première partie. Là, on est dans la première partie, mais j'ai donné le plan général avant. Hein. Alors, Jésus a parlé de la doctrine, et l'Église primitive a parlé également de la doctrine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les buts de l'enseignement. Pourquoi on a besoin d'être enseigné ? On a besoin d'être enseigné pour être libéré. On a besoin d'être enseigné pour être accompli. Et il y a besoin d'enseignement également pour la diffusion de l'Évangile et sa survivance. Le troisième point, comment recevoir l'enseignement ? La parole de Dieu nous dit que l'enseignement, c'est important, on reçoit l'enseignement, mais vous savez, l'enseignement sans la mise en pratique, ça ne sert à rien. Donc il y a l'enseignement et il y a la mise en pratique. Et il doit y avoir un aller-retour entre l'enseignement et la mise en pratique. Il faut dépendre de la grâce de Dieu également, compter sur sa grâce. Et il faut aussi exercer son discernement, parce que le problème avec l'enseignement, et ça tout le monde peut le comprendre, c'est qu'il peut y avoir des mauvais enseignements. D'accord ? Et l'histoire de l'Église est ponctuée de mauvais enseignements, de très bons enseignements, heureusement, parce que l'Église, autrement, n'aurait pas ce succès. Mais il y a de mauvais enseignements, il y a eu des hérésies dans l'histoire, on ne va pas les citer, hein, mais Jésus d'ailleurs l'a dit, qu'il y aurait des faux docteurs, des personnes qui annonceront des choses fausses, et c'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous devons exercer notre discernement. D'accord ? Il y a un discernement individuel, parce qu'on est capable de réfléchir tout seul à des choses, hein, mais un discernement ici collectif en tant qu'Église. Voilà, donc on va rentrer dans le détail, et là, on passe dans la partie 1, je pense que vous avez déjà vu apparaître la partie 1. Alors, la partie 1, l'enseignement, une nécessité absolue. Jésus l'a dit, dans 1 Corinthiens 12, il y a le même Seigneur, mais il y a diversité de ministères. Le Seigneur a souhaité passer par le canal humain. Parce qu'il aurait pu y avoir une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait,
le Seigneur dirige son Église depuis le ciel, et puis il parle. Voilà. Il parle directement, comme il l'a fait, comme Dieu est intervenu dans l'histoire. D'accord ? Et là, le Seigneur a choisi autre chose. Une autre façon de se faire. C'est-à-dire de passer par le canal humain. Et quand on passe par le canal humain, on prend des risques. Eh oui. Parce que c'est un canal imparfait. Ouais. Mais le Seigneur a souhaité prendre ce risque pour nous associer à sa parole. Donc il a donné à l'Église des docteurs, il a donné à l'Église des enseignants, il a donné à l'Église des ministères. Et ces ministères, eh bien, il faut les respecter, parce que c'est Dieu qui les a donnés. Et c'est pour ça qu'il y a des églises, d'ailleurs, qui sont conduites par des ministères. Alors les ministères, comme je l'ai souvent dit et comme on le dit souvent, sont imparfaits. Hein, évidemment, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui sont soumis bien, aux imperfections. Mais Dieu est là et il faut prier pour eux. Et il faut recevoir ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu parce qu'ils ont reçu un ministère. Alors l'enseignement, il est donné à ceux qui connaissent le Seigneur. Attention, quelqu'un qui n'est pas converti, il n'a pas besoin d'enseignement. Quelqu'un qui n'est pas converti, il a besoin de se convertir. Et oui, il a besoin de connaître le Seigneur. Il a besoin de faire une expérience avec lui. Et parfois, il ne faut pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Hein, parfois, on veut enseigner des personnes, leur parler de choses extraordinaires concernant la parole de Dieu, alors que ces personnes n'ont pas rencontré le Seigneur encore. Donc il faut vraiment insister dans notre témoignage personnel, dans notre témoignage de tous les jours que nous pouvons avoir nous, mais également dans l'Église, pour annoncer Jésus. Jésus le Sauveur. Jésus qui est venu pour nous délivrer, pour nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est le message essentiel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et après, baptisez et enseignez. Mais on ne donne pas, comment c'est le proverbe déjà, on ne donne pas à boire à un qui n'a pas soif ou quelque chose comme ça. Mais c'est pareil également au niveau spirituel. Quelqu'un qui n'est pas converti, on ne va pas lui parler de choses compliquées de la parole de Dieu. On lui parle de Jésus, de notre expérience avec le Seigneur, afin qu'il puisse rencontrer le Seigneur. D'accord ? Donc ça, c'est important déjà. L'enseignement, il est pour ceux qui connaissent le Seigneur. Ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Pas ce que les autres ont prescrit. Pas les lubies de quelqu'un. Pas les faux prophètes. Mais ce que moi, je vous ai prescrit. Ce que je vous ai dit. Ce qui est dans la parole, dans la Bible. Mes paroles. Et d'ailleurs, Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes. Il dit qu'il y aura des personnes qui diront « Moi, je suis le Christ ». Et de plus en plus, malheureusement, on verra des personnes qui se présenteront comme le Christ, celui qui vient sauver un peu tout le monde. Le Seigneur souhaite que nous puissions enseigner ce qu'il a prescrit. Pas des fables habilement conçues, comme c'est marqué dans 2 Pierre 1,16. Pas la doctrine des hommes, Colossiens 2, 22, mais avec le Saint-Esprit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas pour rien qu'il y a marqué ce verset, juste après. Allez, baptisez, enseignez, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que le Seigneur est avec ceux qui font ce travail-là. On peut compter sur la grâce de Dieu, sur l'aide de Dieu dans notre ministère, dans notre vocation de prêcher l'Évangile et d'enseigner. La définition du terme enseignement, en grec,
c'est didaskalia. Bon, je n'ai pas fait le grec, hein, mais j'ai vu ça quelque part. Et didaskalia, ça commence par le préfixe dida, que vous trouvez dans didactique. La didactique, c'est l'art d'enseigner une discipline. Ce n'est pas la pédagogie. La pédagogie, c'est beaucoup plus global. La pédagogie, c'est l'art d'intéresser, l'art de faire comprendre. Par contre, la didactique, c'est l'art d'enseigner quelque chose de très précis. Vous avez la didactique des maths, la didactique du français, etc. Et normalement, les professeurs s'y connaissent en didactique. Normalement. Et ils présentent cet art d'enseigner. Et nous, eh bien, nous devons également avoir cet art pour enseigner, cet art qui consiste à parler du Seigneur. Et ce qui est important dans la didactique également, c'est que ça apporte, j'utilise cette expression-là parce qu'elle est très parlante, un squelette. On a besoin en tant que chrétien d'avoir une colonne vertébrale. Voilà. Et l'enseignement nous apporte cette colonne vertébrale. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a fait une expérience avec le Seigneur, et on n'a pas à douter de cette expérience, parce qu'elle existe, mais qui refuse l'enseignement, c'est une personne, permettez-moi l'expression, qui deviendra un mollusque spirituel. Un mollusque. Il n'y a rien. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a rien. Un mollusque. Voilà. Même si l'expérience est réelle, hein, mais avec le temps, cette expérience va s'étioler. Parce qu'il y a besoin d'une colonne vertébrale. Et cette colonne vertébrale, elle est apportée par l'enseignement. Jésus et la doctrine. Jésus, il recueillait, on va dire, l'assentiment des personnes et l'attention des personnes par le fait qu'il parlait avec autorité. Je ne sais pas si vous avez entendu, lu dans la parole de Dieu cette expression, ça. La foule était frappée par sa doctrine, car il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes. C'est dans Matthieu chapitre 7, verset 28. D'où venait cette autorité? Est-ce que ça lui venait d'un diplôme? À ma connaissance, Jésus n'était pas diplômé. Je crois qu'il avait le statut de rabbin, parce que ça lui permettait de parler à la synagogue. Mais Jésus, est-ce qu'il avait une prestance particulière, un charisme particulier, une éloquence particulière? C'est possible. Même si dans l'Ancien Testament, il nous est dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire, qu'il n'avait rien pour attirer les regards, c'est vrai. Hein? Jésus parlait avec autorité. Vous savez, réfléchir sur le terme autorité, moi j'ai beaucoup réfléchi dans ma vie professionnelle sur ce terme-là. L'autorité, premièrement, ce n'est pas l'autoritarisme. Premièrement. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'autoritarisme, mais qui n'ont pas d'autorité. Quand ils parlent, on est obligé de leur obéir parce que c'est le chef, c'est le patron. Bon, on leur obéit parce qu'il faut le faire. Mais quelqu'un qui a de l'autorité, c'est différent. C'est-à-dire qu'on lui obéit parce qu'on a envie de lui obéir. Parce qu'il donne l'exemple. Parce qu'il est cohérent. Parce qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. C'est ça, quelqu'un qui a de l'autorité. Et Jésus avait de l'autorité parce qu'il était cohérent. Pas comme les scribes. Les scribes, les hommes religieux, ils disaient, mais ils ne faisaient pas. On sait qu'à un moment donné, nous c'est pareil. Hein, c'est pareil que les enfants. Vous avez vu. On dit aux enfants, attends, t'as intérêt à faire ça. Et nous, on ne le fait pas. Alors les enfants, ils ont du mal à comprendre. Des fois, malheureusement, j'ai connu ça dans ma carrière, où je devais gérer ce genre de situation, des professeurs qui demandaient aux élèves de les respecter, et ils étaient incapables de respecter les élèves.
et il leur parlait mal, ben, il fallait que les élèves les respectent. Ah, il fallait. Alors quand vous passez derrière et que vous êtes en train de résoudre ce problème-là, c'est compliqué. L'autorité, il parlait avec autorité, parce qu'il parlait avec cohérence, il parlait avec force. Il y avait en lui cette autorité qui était présente. Jésus également expliquait tout en particulier à ses disciples. C'est dans Marc chapitre 4, verset 34. C'est formidable cela. Les disciples avaient droit à des cours particuliers. Vous n'aimeriez pas avoir des cours particuliers avec le Seigneur, hein, où il les prenait à part et il leur expliquait plus précisément certaines choses. Parce que d'autres personnes n'étaient peut-être pas capables ou prêts à accepter des enseignements. Mais il savait que les disciples, eux, ils étaient prêts, ils étaient capables d'écouter. Et il leur expliquait. Alors qu'on puisse faire partie de cette catégorie-là, hein, des personnes qui reçoivent l'enseignement du Seigneur en particulier. Et cet enseignement, on peut le recevoir à la maison, certes, en ouvrant la parole de Dieu, mais on peut le recevoir également dans l'Église. L'Église primitive et la doctrine. Vous savez, la doctrine qui était annoncée par Jésus et ses disciples était révolutionnaire. Et on ne peut pas s'imaginer, nous, il faudrait se mettre dans le contexte de l'époque. Mais c'était complètement révolutionnaire, ce que Jésus annonçait. Hein? Le Messie venu pour réconcilier tous les hommes avec Dieu, qui n'était pas venu pour libérer le peuple d'Israël du joug des Romains. Alors ça, la plupart des gens ne comprenaient pas, parce que le Messie devait les libérer des Romains, mais Jésus n'était pas venu pour ça. Il était venu pour instaurer le royaume de Dieu dans les cœurs. Dans les cœurs. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont compris ça à l'époque. Hein? Voilà. Et Saul de Tarse, vous connaissez, celui qui est devenu ensuite l'apôtre Paul, cherchait à emprisonner les partisans de la nouvelle doctrine. Actes chapitre 9, verset 2. Et Saul de Tarse ne pouvait pas, au début, accepter cette nouvelle doctrine. Et il a fallu une intervention du Seigneur sur le chemin de Damas pour briser cet homme, au sens spirituel du terme. Hein, le briser et le faire comprendre que, eh bien, il avait besoin de la grâce de Dieu. C'était la nouvelle doctrine, une doctrine révolutionnaire, une doctrine saine, la saine doctrine, Tite 2:1. La bonne doctrine, 1 Timothée 4:6. Tu seras un bon ministre, nourri de la bonne doctrine que tu as suivie. Là, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui était un jeune pasteur, et qui lui donne des conseils. Une doctrine conforme à la piété, 1 Timothée 6:3, en lien avec le quotidien. Il est important que la doctrine puisse être prêchée. Elle doit être saine, elle doit être bonne, elle doit être conforme à la piété. Et nous faisons en sorte dans cette Église, tout n'est pas parfait, hein, on n'est pas parfait, mais on essaye de prêcher cela, de prêcher cette doctrine-là. Alors bien sûr, il peut y avoir des interprétations sur ceci, sur cela, mais normalement, on prend la liberté de vous dire c'est mon interprétation, c'est mon vécu, c'est ce que je pense, mais il y a d'autres choses où ce n'est pas mon vécu, ce n'est pas mon interprétation, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et alors là, il y a des choses qui sont quand même très claires dans la Bible par rapport à cela. Alors, les buts de l'enseignement, je ne sais pas si on peut le mettre, ça c'est la partie numéro 2. Les buts de l'enseignement, c'est la libération des disciples. La libération des disciples. Vous savez, lorsqu'on connaît le Seigneur, je suppose que beaucoup dans ce lieu ont vécu cette expérience, on est sauvé. Amen. Oui, vous êtes sauvés. On est sauvés. Mais ce n'est pas fini.
Il faut comprendre que le Seigneur veut faire une œuvre plus grande en nous. Il veut nous libérer. Il y a le salut, par le pardon de nos péchés. Nous recevons la vie de Dieu en nous. Mais il faut laisser grandir en nous la vie du Seigneur. Et ça, c'est une œuvre de libération. D'accord ? Une œuvre de libération. Donc quelqu'un qui dit « Ah ben moi ça va, je suis sauvé, tout va bien, ça me suffit ». Non. Non, c'est dommage, il passe à côté de quelque chose qui est formidable, qui est la libération. La libération progressive. Apprendre à changer dans notre façon de penser, dans notre caractère. Vous savez, après 30, 40, 50 ans de vie chrétienne, on a encore besoin de faire des progrès. Amen. Oui ? Un maman, après 70 ans, la vie chrétienne, pas 70 ans quand même. 60 ans. 55. De vie chrétienne, on a besoin de faire des progrès. Eh oui, on a besoin dans notre caractère. Papa aussi, il me dit moi aussi, j'ai besoin de faire des progrès. Oui, oui. Je parle de toi, papa, parce que des fois, il est un peu sourd. On a besoin de faire des progrès. On a besoin de la grâce de Dieu. Eh oui, bien sûr. On a besoin d'être enseigné, d'être libéré, sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu ? Il faut l'aimer, la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui fait ce processus de libération en nous. Et il faut accepter l'œuvre de la parole. Il faut accepter d'être remis en question. Ça va plus loin. La libération, certes, mais l'accomplissement également. Alors là, l'accomplissement, c'est une œuvre encore plus grande. On va essayer d'être modeste en disant qu'on tend vers la perfection. On tend. Personne ne sera parfait, hein. Mais on tend vers la perfection. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 17. Tendre vers la perfection. Par l'imitation. L'imitation de qui ? L'imitation du Seigneur. Paul a pu dire quelque chose que je ne me hasarderai pas à dire, et puis je pense que personne ne le fera ici. Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Mais c'est Paul. Hein. C'est Paul, hein, donc... Personne ne peut dire ici, soyez mes imitateurs. Hein. Non, absolument pas. Par contre, comme je le suis de Jésus-Christ. Vous savez, un enfant, il apprend à parler comment, d'après vous ? Comment il apprend à parler un enfant ? En écoutant, évidemment. Ça ne vient pas tout seul, là. Un enfant, il parle anglais parce qu'on lui a appris à parler anglais. Et parce qu'il entend l'anglais depuis tout petit. Pareil pour un petit Français. Et ce qui est formidable, c'est qu'un enfant qui entend parler français et anglais, il apprend les deux langues. Hein. Il apprend les deux langues. Hein. À 6 ans, il sait parler anglais et français. Parce qu'il a peut-être un parent anglais et l'autre parent qui est français. Ils ont une capacité à apprendre les enfants, je ne vais pas vous apprendre les choses, vous avez eu des enfants pour la plupart, hein, qui est extraordinaire. Même des fois, ça peut aller jusqu'à 3-4 langues. Une capacité à imiter, ils reproduisent. Ils reproduisent des paroles, mais vous savez, ils reproduisent des comportements. Ils reproduisent des comportements. Vous savez, quand un enfant dit quelque chose, je ne sais pas, par exemple, dans le domaine du racisme, par exemple, un enfant qui dit une parole raciste, c'est pas qu'il a appris tout seul. Hein. C'est parce qu'il l'a entendu à la maison. Il l'a entendu à la maison.
Donc il reproduit ce qu'il a entendu. Ça me fait penser à des histoires dans ma vie professionnelle extraordinaires. Où je disais aux parents, mais il a dit ça pourquoi? Oh, ben, on ne sait pas. Il a appris dans la rue. Il a... Je dis, écoutez, il ne faut pas me prendre pour un imbécile, je ne suis pas tombé de la dernière pluie. S'il a dit ça, c'est parce qu'il a entendu à la maison. Donc, s'il a entendu à la maison que tel prof est un nul, il le reproduit. D'accord? Bon. Et c'est... Alors, c'est pareil, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que nous, on doit reproduire par nos paroles ce que le Seigneur nous dit. On doit avoir les paroles de Jésus en nous. On doit avoir les actes de Jésus en nous. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Évidemment que c'est difficile. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de prier, d'avoir des temps dans la journée. Je sais que ce n'est pas facile avec le monde dans lequel nous vivons, mais des temps de prière, de recueillement, ou alors tout simplement des temps où on parle au Seigneur tout en faisant une activité. On peut faire une activité, même de travail, et en étant en communion avec le Seigneur, et on a besoin de lui. Donc on reçoit l'enseignement de cette façon-là. Le terme grec pour disciple, c'est un terme le terme latin c'est discipulus, c'est-à-dire ça a donné la discipline. Mais le terme grec c'est mathétes. Et le terme grec de mathétes c'est très facile à traduire en français. C'est le terme apprenti. Un apprenti. Vous savez que la filière de l'apprentissage en France est une filière qui est méconnue, une filière qui est de plus en plus, parce qu'encouragée par les pouvoirs publics à se mettre en place, mais c'est une filière de réussite, l'apprentissage. Moi, j'ai connu des élèves qui, mais alors, n'en avaient rien à faire de ce que pouvaient leur dire les profs. Ils s'en foutaient totalement. Et même qu'ils mettaient le bazar en classe. Mais vous les mettiez en apprentissage, ils étaient complètement changés. Complètement. Ça devenait des élèves gentils, obéissants, parce que tout simplement, ils étaient en apprentissage. Il y avait une alternance théorie-pratique. Ils allaient en stage, ils voyaient un maître d'apprentissage faire, et là, ils se disaient « Oh, mais ça alors !» Et ils faisaient les mêmes choses que le maître d'apprentissage, et ça les mettait en situation de réussite. Ils disaient « Bon sang, mais je sais faire quelque chose !» Je sais faire quelque chose. J'ai une image positive de moi. J'ai une bonne estime de moi. Et après, quand ils revenaient en cours, c'était les plus sages. Non mais je ne vous dis pas des blagues. Bon, ça ne marchait pas à 100%, je ne veux pas vous... Mais combien j'ai connu des élèves comme ça? Vous les mettiez en apprentissage. C'était formidable. Parce qu'il y avait une alternance. Et en fait, nous, on doit faire de l'apprentissage. C'est-à-dire que ce que je vous dis ce matin, ce que je me dis à moi-même ce matin, il faut le mettre en pratique dans la semaine. Ah oui, autrement ça ne sert à rien. Donc on met en pratique l'apprentissage. L'apprenti, il regarde, il observe. Il regarde ce que fait le maître d'apprentissage. Ah, il fait comme ça. Alors que c'est bon pour les usines, mais c'est bon aussi pour la boulangerie, par exemple. Voilà, on a besoin de boulanger. Voilà, comment il fait avec la pâte, comment il retourne la pâte, quel temps de cuisson, les gestes tout particuliers qui font la différence. Voilà. Et ben nous, c'est pareil. On doit se mettre en situation d'observation. On observe le Seigneur. On observe, on lit la parole, on met en pratique. On fait un va-et-vient entre la théorie et la pratique, entre l'action et la réflexion. On est en situation d'apprentissage. Paul qui dit à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur. » 2 Timothée 3,10.
ce que tu as appris de moi, ce que tu as vu de moi. Fais la même chose. Amen. Formidable ça. Et puis en plus, avoir Paul comme maître d'apprentissage, ça devait être extraordinaire. Dépendre de la grâce de Dieu également, c'est important. Nous sommes appelés à porter du fruit, mes frères et sœurs. Et là, je voudrais faire une différence qui me semble importante. C'est la différence qui existe entre porter du fruit et produire du fruit. Sommes-nous capables de produire du fruit par nous-mêmes? Très peu. On peut en produire. Il y a même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont excessivement gentils, sympathiques, serviables, etc. Mais produire du fruit spirituel, par nos mérites personnels, par nos efforts personnels, c'est très compliqué. Par contre, porter le fruit. Un arbre, il porte du fruit que s'il y a la sève qui est là présente et s'il y a la vie. Et nous devons laisser pénétrer le Seigneur dans notre cœur et dans notre vie afin que nous soyons capables de porter du fruit à sa gloire. Amen. Porter du fruit à sa gloire. Malheureusement, il y a des frères et sœurs qui essayent de produire du fruit pendant toute leur vie spirituelle. Sincèrement, ils veulent plaire à Dieu. Ils veulent plaire au Seigneur. Mais par leur propre force, par leur propre mérite, par leurs propres efforts. Et c'est là où il faut comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pas une parole à moi, là. Hein. C'est une parole qui est dans la Bible. Sans lui, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Donc nous avons besoin de sa grâce. Et je vais terminer par le dernier point, exercer son discernement. Alors, je l'ai dit en commençant, quand on laisse des hommes, des femmes servir dans l'œuvre de Dieu, on prend automatiquement des risques. C'est normal. On fait confiance à l'être humain, on fait confiance on fait un pari un petit peu sur l'avenir en disant cette personne-là, elle est capable de servir le Seigneur et elle est capable d'enseigner. C'est une sacrée responsabilité pour un pasteur. Prenez conscience de ça, mes frères et sœurs. C'est une sacrée responsabilité pour un pasteur d'autoriser quelqu'un à enseigner. Et c'est une responsabilité également pour celui qui enseigne. Parce que la Bible nous dit qu'il sera jugé beaucoup plus que les autres. Donc, chaque fois qu'on prend la parole et qu'on dit quelque chose, il faut avoir ça en tête. Et ce n'est pas facile. D'accord ? Mais dans une église, qu'un pasteur autorise quelqu'un à prendre la parole, et surtout à annoncer et à enseigner, c'est une grande responsabilité pour lui. Hein, et c'est une grande responsabilité également pour ses conseillers, parce que le pasteur, il a des conseillers autour de lui, membres du conseil d'administration, pour la plupart, et qui voilà, c'est une grande responsabilité, parce qu'il y a un enseignement qui est apporté. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, et je crois que c'est Paul, excusez-moi, Paul ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, qui dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui enseignent. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup qui enseignent. Parce que, bon, voilà, c'est compliqué. D'accord ? Donc, mes frères et sœurs, priez, s'il vous plaît, pour ceux qui enseignent dans l'Église. Pour le pasteur et pour tous ceux qui enseignent et pour tous ceux qui, à un moment donné également, prennent la parole. Parce que c'est le canal humain, et on peut être amené, parfois, à dire des choses maladroites. Alors, quand c'est maladroit, on peut accepter et dire c'est une maladresse. Puis ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Et là, on demande votre gentillesse.
Mais parfois, c'est des choses fausses. Alors, quand c'est des choses fausses, là, c'est autre chose. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Alors, on essaye bien, lorsque je vous l'ai déjà dit, on essaye bien de dire, là, c'est mon interprétation, c'est mon vécu, ne prenez pas ça pour parole d'évangile, comme on dit. On essaye de prendre des précautions, mais parfois, c'est sur des choses beaucoup plus importantes. Et là, la parole de Dieu nous invite à examiner, de faire comme les Béréens. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Alors, attention, si ce qu'on leur disait, on, ce n'est pas le premier venu. Hein. On, c'est l'apôtre Paul, et on, c'est d'autres apôtres. Donc, ce n'est pas le premier venu qui est dans la rue qui parle. Hein. Et même cette personne-là, ils examinaient pour voir si c'était exact. Alors, ils examinaient dans l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament, évidemment, n'existait pas à l'époque. Hein, mais ils examinaient dans l'Ancien Testament. Et il y avait suffisamment de choses dans l'Ancien Testament qui permettaient de savoir si c'était vrai ou pas vrai. En tout cas, ils examinaient. Je vous invite, mes frères et sœurs, à faire de même, à examiner. Et à, dans la parole de Dieu, regarder et dire si ce que dit Julien, Jérémie, Antonio, Marc est exact. Oui. Faites-le. Évidemment, faites-le. Examinez. Examinez. Et si, à un moment donné, vous trouvez que, pas tout, venez nous voir et puis on parle, on discute. Évidemment. Évidemment, c'est la liberté. Vous savez, les gourous, comme on dit, les gourous, ils naissent et surtout, ils grandissent que si personne ne dit rien. Donc, ils parlent. En plus, peut-être, ils font un peu de manipulation. Et puis, ensuite, comme personne ne dit rien, c'est l'émotion et tout ça, et ils parlent de plus en plus, et puis ils arrivent à dire des bêtises. Et personne ne dit rien. Et ça continue comme ça. C'est des gourous. Mais un gourou, il n'a rien à voir dans une église. Un gourou. D'accord ? Malheureusement, il y a eu des sectes qui se sont répandues. Et même, il peut arriver que dans nos bons milieux évangéliques, parfois, il y ait de bons gourous. Hein ? Ça peut exister aussi. Hein ? Bon, voilà. Donc, il faut se méfier. Et pas jeter la pierre, mais voilà, se méfier tout simplement. Et dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à rester dans ta parole. Aide-nous à examiner ta parole. Et puis, il y a quelque chose qui existe et que moi, j'ai connu un petit peu dans mon enfance. C'est le syndrome de loin de l'éternel. On ne touche pas loin de l'éternel. C'est quelque chose dans l'Ancien Testament qui existait, hein, le terme loin de l'éternel, et qui parfois a été projeté dans le Nouveau Testament et dans nos milieux en disant non, on ne touche pas au pasteur, on ne touche pas à loin de l'éternel. On ne dit rien sur lui, on ne parle pas, on ne fait rien. Tout ce qu'il peut dire, c'est amen, c'est formidable. Tout ce qu'il dit, c'est vrai qu'on a un pasteur formidable parce que tout ce qu'il dit est formidable chez nous. Hein, on a cette chance-là, gloire à Dieu. Et puis s'il dit des choses, tout ça, il y a toujours quelqu'un pour lui dire, écoute, hein, voilà. Et c'est pareil pour moi, c'est pareil pour ceux qui parlent dans l'Église. Parce qu'on se soumet les uns aux autres. Et on a besoin des autres. On a besoin des autres. Amen. Un pasteur a besoin de nous. Nous avons besoin du pasteur. Nous avons besoin des frères et sœurs qui prêchent, qui font chanter, qui enseignent dans l'église, qui font le ménage, qui s'occupent des enfants. Nous avons besoin de tous. Nous formons une famille. Gloire à Dieu. Et il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y en a pas un qui doit imposer sa loi aux autres. On est tous des frères et des sœurs et on a besoin de la grâce de Dieu et on a besoin d'examiner la parole et on se soumet. Les hérésies, les fausses doctrines ont pullulé et continuent de pulluler parce qu'on laisse faire.
On dit que ce sont des mauvaises paroles. Oui, mais c'est aussi de mauvaises oreilles. Et ce sont surtout des mauvaises oreilles. Parce qu'on laisse pénétrer en nous des choses qu'on ne devrait pas laisser pénétrer. Amen. Et si, je sais que Internet circule beaucoup, mes frères et sœurs, si vous entendez quelque chose sur Internet, un message, un enseignement quelconque, et que vous ne comprenez pas, vous dites c'est bizarre ça, venez voir le pasteur. Venez nous voir, nous. Et nous, on va vous dire. Parce que des fois, il y a des choses sur Internet, c'est affolant. Hein. Moi j'y vais plus, là. Je refusais d'y aller. De temps en temps, j'y vais pour vérifier quelque chose. Mais quand vous entendez des fois, même des gens qui se disent pasteurs, prophètes, mais ils racontent de ces bêtises. Excusez-moi, mais c'est affolant ce qui peut être dit au nom de la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que c'est au nom de la parole de Dieu qu'il faut tout accepter. Parce que la personne peut se tromper. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'Église, mes frères et sœurs. On a besoin des uns des autres. On a besoin de se soumettre les uns les autres. Oui, on a besoin. Et pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. Vous savez, c'est un verset de la parole de Dieu. Hein. Emporter à tout vent de doctrine. Comme le vent qui emporte les feuilles. Vous savez, surtout les feuilles mortes. Eh bien, là, il y a des gens, ils sont emportés à tout vent de doctrine. Un jour, ils pensent quelque chose. Le lendemain, ils vont sur Internet, ils entendent autre chose. Ah ben tiens, ça maintenant, je crois en ça. Et le lendemain, ils vont ailleurs. Ah ben oui, ben tiens, voilà. En fait, je me suis trompé hier. Maintenant, j'ai la vérité. Enfin, non, non, non. L'Église est une encre sûre où on peut s'attacher. Et là, on reçoit l'enseignement. Je voudrais terminer en disant que la parole de Dieu, et Paul lui-même le dit, ne faites pas, du rôle de responsable dans l'Église une préférence. Vous savez, chez les Corinthiens, il y en a qui disaient « Moi, je suis de Paul, je préfère Paul, il est formidable. » Il y en a d'autres qui disaient « Moi, je préfère Apollos quand il prêche. » Et Paul dit « Écoute, arrêtez avec ces bêtises. L'un dit « Moi, je suis de Paul. » L'autre dit « Je suis d'Apollos. » L'autre dit « Moi, je suis de quelqu'un d'autre. Moi, je préfère lui, je préfère elle, je préfère... » Non, non, non. Paul, il disait « C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai semé. Apollos a fait croître. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Amen. Il ne faut jamais oublier que c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui agit dans les cœurs et qui fait lever la semence. On ne doit pas avoir au milieu de nous des paroles comme ça de préférence et de division. Parce que ça les amenait à la division. Hein. Bon, des fois, on peut apprécier plus telle personne qu'une autre. On ne va pas dire le contraire. Mais ça ne doit pas amener à une division. Et eux, ils étaient arrivés à la division. C'est-à-dire le camp de Paul, le camp d'Apollos. Et non, mes frères et sœurs. On aime le Seigneur et on le suit. Il viendra un temps, et là vraiment je termine, parce que ma femme me dit des fois tu as du mal à terminer. Et là vraiment je termine. Il viendra un temps où les gens se donneront une foule de docteurs et ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça vous est jamais arrivé, la démangeaison ? Et alors on se dit, non, il ne faut pas que je gratte, parce que si je gratte, ça va empirer. Mais on ne peut pas quand même, on continue. Ça arrive à tout le monde, hein, la démangeaison. Eh bien là, c'est pareil. On ne peut pas arrêter d'entendre des bêtises. On ne peut pas. C'est tellement bien d'entendre des bêtises. C'est tellement bien d'aller sur Internet, de lire des ragots. Des ragots sur la vie d'Alain Delon en ce moment. Alors on aime bien.
Et, ah oui, là, vous en trouverez partout, hein, des ragots, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, la démangeaison d'y aller, la démangeaison de lire les choses sur sa vie privée. Alain Delon, oh là là, Alain Delon, d'autres. Hein. Voilà, la démangeaison. Et nous sommes invités à ne pas céder à cela. La démangeaison d'entendre des choses qui nous flattent, qui flattent notre ego, qui flattent notre mauvaise curiosité, malsaine. Mais nous sommes appelés au niveau spirituel à rester dans la parole de Dieu. De plus en plus, mes frères et sœurs, je ne suis pas un prophète en vous disant cela, hein, parce que c'est marqué dans la parole, de plus en plus, nous allons entendre de ces choses incroyables concernant la fin des temps, Israël, la Palestine, l'Antichrist, tout ça. On va entendre plein de choses et on commence à entendre, mais de plus en plus. Et là, il y a des personnes qui vont se donner une foule de docteurs pour entendre des choses qui leur plaisent à eux, qui leur plaisent à eux. Mais nous devons rester dans la vérité de la parole. Et la vérité de la parole, c'est une vérité qui peut déranger, certes. C'est une vérité qui peut nous étonner. Mais c'est une vérité dans laquelle nous devons rester. La vérité de la parole de Dieu. Et mes frères et sœurs, je vous invite à rester dans l'enseignement de la parole et à venir régulièrement dans une église, celle que vous voulez, hein. La nôtre, elle est pas mal, hein. Mais celle que vous voulez, où il y a un enseignement sûr, équilibré, sur la parole de Dieu. Et là où on se serre les coudes, et on reste sur la parole, parce qu'on est sur un terrain sûr, le terrain de la vérité de Dieu. Amen. Voilà, je vous invite à prier, s'il vous plaît. Nous te remercions, Seigneur, pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour le fait que tu nous invites à rester, Seigneur, dans cet enseignement que nous avons reçu. Nous te connaissons, nous t'aimons, mais nous voulons continuer à être enseignés par toi, afin de grandir dans la foi, afin de grandir dans ta connaissance, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui sont là dans ce lieu, ceux qui te connaissent depuis peu, comme ceux qui te connaissent depuis très longtemps. Nous avons besoin de toi pour progresser, Seigneur. Et nous ouvrons notre cœur afin que cette parole puisse grandir en nous, Seigneur. Et que nous puissions rester fidèles à la parole de Dieu, fidèles à tes enseignements, Seigneur. Amen.